Jour 3 de convaincre les Abbatilos de rajouter la pizza de dessert sur le menu. On a déjà fait 2 vidéos à ce sujet et les 2 fois, la pâte n'était pas assez cuite. La première fois, on a essayé de recouvrir au complet et ça a marché. Au final, elle n'a pas brûlé, mais par contre, ça a fait l'inverse. Elle est encore blanche, pas assez cuite, donc ça n'a pas marché. Ensuite, on a essayé sans le dessous. Elle a réussi à cuire en dessous, mais la pâte sur le dessus n'était pas encore cuite. Alors aujourd'hui, on va essayer avec une plaque un peu plus grande. Alors, la pizza va être un peu plus relevée et ça va permettre une ventilation sur les côtés pour faire cuire la pâte. Alors, on va voir si ça marche cette fois-ci. En dessous de la grille, il y a quand même une petite espace pour l'aération, comme on le voit là. Encore la petite recette classique avec le Nutella, des guimauves, puis M&M. Maintenant, on l'envoie dans le four. C'est le moment ultime là. Là, après ça, on n'a plus d'autre chose à part que percer les grilles. Là. Encore une fois, c'est le moment ultime. Je pense que c'est la seule option qui va nous rester après ça, c'est de percer les grilles sur le dessus. Puis 3, 2, 1. Comme on voit, elle est encore à côté sur le dessus. Toutes les pizzas de dessert devraient être croûte mince pour éviter que ça gonfle. Alors, le dessus, il accoterait pas. Ah, c'est chaud ça. La pizza gonflerait moins si elle serait une pâte croûte mince. Bon, c'est encore un échec parce qu'elle l'a gonflé. Pourtant, je l'ai piqué. Donc, c'est vraiment la croûte, c'est le problème. Il faudrait faire tout le temps, mais tout le temps, des croûtes minces sur cette sorte de pizza-là. Sinon, la cuisson, elle m'a l'air pas mal pour vrai. Je suis quand même impressionné. Je pense qu'on commence à avoir de quoi de potable là-dedans. Peut-être qu'il manque un mini peu, je dirais. Mais si on fait une croûte mince, la cuisson serait moins longue aussi. Donc, on s'attend pour une partie 4.